Matin, nous voulons partager la parole. Matin, nous voulons partager ensemble dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. Vous savez que nous devons faire un enseignement concernant les 6 sauts, 6 trompettes, les 7 sauts, 7 trompettes, 7 sauts, donc nous devons pour venir avec l'étude concernant 7 trompettes, donc ça va pas besoin de peur, donc nous avons préparé nous pour ça, nous sommes capables de venir avec lui bientôt. Donc, même matin, nous voulons partager concernant l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Nous voulons partager matin concernant l'église de Smyrne, qui est dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. La Bible dit, on nous camper pour quelqu'un qui fait lecture ça. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11, il dit écrit à l'un de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est Jésus nous pardonne pas dit. On va mettre grâce sous. Approchez devant tout nous. C'est votre prière déjà. Maintenant, pour faire intervention matin, on va pouvoir sang, on va nous double portion matin. Depuis de la chair et le sang. Et remplir avec puissance de l'Esprit au Seigneur pour qu'on soit capable de partager ensemble parole concernant l'église. Et faire intervention, c'est tout l'esprit infernal, l'esprit de sommeil, l'esprit envoyé, l'esprit diabolique, l'esprit de démon, moi maro, moi chéné, moi minoté, moi jeté dans l'église. Au nom de Jésus. Fait intervention, Seigneur. Et fait nous grâce capable de remplir avec puissance de l'esprit. Et fait une fois avec vous qui passe son temps, un petit temps devant vous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, asseyez-vous. Maintenant, nous allons partager concernant l'église de Smyrne. C'est l'église, donc, pas oublier que Jean a lu de Patmos qui bon Dieu te bali l'aide ça avec destinataire ça yo pour te adresser avec cette église yo. Il y a l'église c'est l'église d'Éphèse. Tout chaque de l'église ça yo moi préparer aussi des études et concernant chaque de l'église ça yo donc n'importe quel nous capables demander pour quelqu'un faire des conférences chaque de l'église il y a des paroles qu'il faut, paroles d'or qu'il a dedans. Donc, ce que l'église a besoin d'informations de eux. Donc, si nous sommes capables de nous lire chapitre ça, de 8 à 11, combien 8, 9, 10, 11, 4 versets, 8, 9, 10, 11. Maintenant, 8, 9, 10, 11, il y a un paquet d'informations là-dedans si on a développé nos paroles. Donc, l'église de Smyrne, d'abord, si vous voulez parler de Smyrne, l'église de Smyrne, non, laisse ça que bon Dieu te voit avec l'église, elle est d'après monsieur, elle est l'église de la souffrance. L'église de la souffrance. Et c'est sujet message nous, la souffrance du chrétien. Chrétien normal là, serviteur bon Dieu, il va pas mener en vie de souffrance, il va pas mener en vie de lutte, il va pas mener en vie de combat. L'église de Smyrne sont l'église de la souffrance. Aussi, il y a l'église ça, sont l'église des catacombes. Il y a l'église ça, l'église des catacombes. On parle des catacombes, qui ça spécialement que vous voulez parler. Les catacombes à Rome, à cette époque,
Et jusqu'à présent, donc ce sont des passages souterrains. Et ça veut dire tout gros là, des passages souterrains. C'était spécialement fait les catacombes, juste pour que c'est comme si on lit cimetière. On lit cimetière. Mais puisque l'église là, était dans souffrance, était dans difficulté, il a persécuté l'église là. Quand l'église a été adorée, c'est pas quand on la les hommes adorés ou fait sauver, non? On a plus de fois venir même adorer, non? Même nous, on va adorer mon Dieu. Donc, comme si mon Dieu va faire rien pour. Donc, quand l'église a été qu'on a pas adoré, dans tout goût, en dedans, dans tout. Vous comprenez? De catacombes là, c'est un lieu de passage souterrain qui ont servi de lieu d'inhumation pendant plusieurs siècles. Les enterrements des citoyens juifs, païens et chrétiens romains ont commencé dans les catacombes au IIe siècle et se sont terminés au 5e siècle. Le mot catacombe là, ici, à côté de la carrière, vient du fait que les premières fouilles destinées à servir de lieux de sépulcres ont été réalisées dans la périphérie de Rome, à côté du site du carrière. Raison qui fait que catacombes là, il était là. Comprenez, les chrétiens à cette époque, ils n'ont pas d'accord. Comprenez? Donc, pour abouler, depuis c'est moi qui mourit, pour abouler, mon mourir. Comprenez? Donc, ça fait, ils étaient venus avec catacombes là, pour être capable d'enterrer depuis c'est moi qui mourit. Mais à cause des souffrances, ou les chrétiens, à cette époque, ou c'est dans catacombes, ils ont adoré mon Dieu. Dans le cimetière, ils ont adoré mon Dieu. Et puis, dans ce moment à l'aise, même des mots, puis là, nous pétrifions. Nous venons, c'est comme des observateurs, nous observons. Nous observons, un monde qui est habillé bien, un monde qui a des souliers, un monde qui a des rades, et ça nous observe là. You come here to the church, you come to praise and worship the Lord. You don't come to, use your iPad, use your cell phone, and then you've been texting, you've been communicating, to your friend. You come to praise and worship. That's the objective. You come to worship the Lord. Amen. You don't come to do whatever you want to do. It's like, God never do nothing. He never do nothing for you. He doesn't deserve glory. That's the reason why, so for the kids, I prepare, a Bible study. So where I'm gonna show you, teach you about the attributes of God. When you know about the attributes of God, you will make the difference to serve that God who deserves glory and praise. But God is omnipotent. He can do everything. Omniscient. God is omnipresent. He's everywhere. He's in this church. He's in different church. He's in France. He's in Haiti. He's everywhere at the same time to see the type of God that you glorify. Catacombes. L'église a été l'église de souffrance, l'église des catacombes dans le 2e et 4e siècle. Le mot Smyrna, il est dérivé du grec Smyrna, qui veut dire myrrhe. La myrrhe, à cette époque, était apportée d'Orient, en ces ports de la mer Égée. Il était fait avec myrrhe, il était fait objet d'un trafic d'une telle ampleur, parce que myrrhe était tellement d'importance. Il a une importance en pile. Et ça crée arrivé dans l'époque, ça crée arrivé dans le moment où il y aurait cité ça. Cité de Smyrne. Ville ça, la ville de Smyrne. Et tu plantes ça, cette résine au goût amer. Il y a un goût amer. Provenait de l'abrisseau d'Arabie. On en faisait des parfums, elle était utilisée pour faire parfum, mais elle servait aussi antispasmodique. Avec plante ça, elle était utilisée. Mon cap souhait, mon cap pédé souhait, mon qui gagne, comprendre donc qui gagne, comprendre pas de ça t'a souhait puis gars qui mauvais sang, ils ont utilisé plante ça pour aider, pour faire médecine pour eux. Avec mon qui gagne analgésique.
l'église de Smyrne, et c'est pour qui ça, c'est pour être ça au calvaire. Si tu as plante ça a une importance au calvaire. Les Jésus te monté sous quoi au calvaire, il comprend le système t'a souhait. De l'eau t'a coulé sous lui. Parce que c'est tellement comment bourreau te connaît l'importance plante ça. Ça que Romain comprend il te longé plante ça bali. Il proposé au Seigneur crucifié du vin mêlé de myrrhe. Jésus refuse en toutes les fois les calmants. Son calmant il devrait bali. Parce que tu vois si tellement t'a sous. Quand l'église a si tellement t'a sous. Quand l'église a si tellement t'a sous. S'ouvrir pour guerre, c'est pour moi-même. Avec vous. Car il voulait souffrir et souffrir jusqu'à l'extrême. Par amour pour nous. Par amour pour nous. Je te voulais plante ça dans Marc chapitre 15, verset 23. Cet aromate n'évoque-t-il pas aussi le sacrifice agréable, odeur à l'Éternel, consenti par les chrétiens de Smyrne? Lorsqu'ils souffrirent les martyrs, ils ont souffert. Comprenez, les chrétiens de Smyrne, ils ont souffert, ils étaient dans la souffrance. Comprenez, donc tu voulais servir avec aromate ça. Smyrne était fondé près de 100, près de 1000 ans avant l'ère chrétienne. Smyrne était fondé près de 1000 ans avant l'ère chrétienne. Mais après ça, il était venu craser. Après ça, il était venu craser. Il était détruit par des conquérants lydiens au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis après ça, il est venu reconstruire au 4e siècle. 4e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Alexandre le Grand. La ville de Smyrne était reconstruite au 4e siècle, à l'époque d'Alexandre le Grand. Dès lors, la ville s'est développée durant plus de 20 siècles. Smyrne, comprenez? Il était venu un port principal. Un port principal de la mer Égée sur la côte d'Est. C'est ça que fait aujourd'hui, et c'est pas Smyrne, ou après, comprenez, citer sa ville, ça, pays ça, il est Izmir. Il peuplé de demi-million d'habitants. Et la troisième ville de Turquie. Comprenez? Qui en ville Izmir, à Turquie. Et pas Smyrne encore. La ville de Smyrne est l'une des plus riches provinces. Il y a une université là. Il y a un bagage qui est le foire. Foire, ça est le fer. Comprenez? Fer là, en anglais. Comprenez? Donc, vous voyez, faire maquette. Il faire maquette, tout genre de monde venir avec tout genre de nourriture, tout bagage, comprenez? Il y a en vente. Comprenez? Donc, il y a un grand marché public à cette époque, international, un marché international, annuellement. Smyrne est trouvé à environ 40 km au nord de Fès. C'est juste pourquoi il y a une petite connaissance de Smyrne, ça qui a parlé là. Elle avait été surmontée, comprenez, le port d'Asie, à cause de son excellence, accès de la mer Égée. Comprenez? Donc, c'est un pile gros bagage qui était là-dedans, qui fait qu'il était fait, comprenez, des villes, ça, il y a une grosse ville, une ville qui est riche en pile, qui gagne en pile bénédiction, qui gagne en pile, comme dit bénédiction, on m'a parlé de bagailles matérielles, qui t'aime pas de bénédiction. Comprenez, tu gagne en pile, comprenez, donc, c'est richesse là-dedans, en pile richesse là-dedans. Au jour apostolique, commerçants de Smyrne, ils étaient going faire une fortune, en pile l'argent. Mais, malgré ta fortune, mais chrétiens eux-mêmes. Notre façon dont tu as fait fortune, mais chrétiens eux-mêmes. Ils n'ont pas décidé pour te participer dans la fortune. Parce que pour te faire fortune, il faut un compromis, il faut dans toute vieille sauce. Mais malheur à ceux qui cherchaient à s'introduire dans les corporations sans se soumettre à certaines exigences du culte de Dieu. Les chrétiens de Smyrne n'hésitaient pas. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas intéressé avec une fortune, ça que cité ça hein? Mais plutôt, ils étaient exposés à la honte. Ils étaient préférés adorer mon Dieu, dans la catacombe, dans le cimetière. À la misère, tu as accepté la misère. Donc je dis, nous-mêmes, en tant que chrétiens, et comme si nous vivons, nous perdons misère. Nous ne pas accepter misère. Nous ne pas accepter grand goût. Nous ne pas accepter comment pour nous rester dans la vieille caille. Nous ne pas accepter pour nous rester dans ces côtés pour nous adorer mon Dieu. Zamim, gros building ou ayo comprendre, gros building ko ou ayo zamim, que on pas que mon adore, puis faut l'adore pas converti.
C'est pas gros building qui fait un chrétien. Chrétien d'esprit, ils n'ont pas accepté le compromis. Ils ont préféré rester dans tout gros pour pas adorer mon Dieu ça. Ils ont préféré exposer à la honte, exposer à la misère, exposer à déniement. Puis ils ont été nus par grand pile que décéder à des compromis qui les priveraient de la communion avec le Seigneur. Quelque chose de bagarre qui t'a privé de communion avec mon Dieu. Je aux États-Unis, vous comprenez que c'est une belle caillou, une belle machine, vous comprenez que vous allez quand vous voulez, vous faites sauver, pour venir dans l'église en pile des fois, vous comprenez si tellement vous mariez avec péché, même ado, vous ne pouvez pas adorer, même loup, vous ne pouvez pas louer, même exact, vous ne pouvez pas exalter mon Dieu. Parce que vous à l'aise, vous avez bien mangé, pendant que c'est Haïti, quand pile là, vous comprenez que vous souffrez, vous passez misère, il ne va pas manger avec notre grand goût. Les croyants de Smyrne ne se sont pas conformés. Les croyants de Smyrne, ils ont accepté la souffrance. Et ça que bon Dieu pour arriver dans le moment côté qu'il pour dire voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Mais connais tribulation avec pauvreté. Pauvreté ça, hein? Et bon, pauvreté spirituelle, non? À passer il va dire ça que bien que tu sois riche. L'église de Smyrne, il a accepté une pauvreté matérielle, et puis il a enrichi auprès des vies spirituelles. Et puis il a servi mon Dieu. Comment gloire mon Dieu t'a épanoui. Non pas mieux. Ce sont des gens qui te soient bon Dieu. Qui t'a besoin, mon Dieu, qui t'a adoré, mon Dieu, qui t'a loué, mon Dieu. Amen, l'église là. Ils ont venu, ils connaissent qui objectif qui ont venu. Qui veut venir dans notre temple là. L'église de Smyrne. Et t'as accepté toute souffrance. Pour te servir, mon Dieu. Ils n'ont pas d'accord pour te comporter selon le siècle présent ça. L'église de Smyrne ne se sont pas conformés à l'esprit du siècle. Car il avait été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Peut-être discerner quelle est la volonté d'aujourd'hui. C'est malheureux, ouais, chrétien pas qu'à discerner qui sa volonté mondiale avec qui sa pas volonté mondiale. C'est malheureux, chrétien pas qu'à discerner qui sa profane avec qui sa qui saint. Qui sa qui pur là, qui sa qui impur là. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit en eux, il n'y a pas de bon Dieu en eux. Les leaders pas qu'à discerner ça profane avec ça pas profane, ça impur, ça pas impur. Ça impur avec ça pur, il pas qu'à discerner parce qu'il n'y a pas de bon Dieu en eux. Vous connaissez mon Dieu son petit tonton. Vous connaissez mon Dieu comprendre donc c'est une question de enrichir auprès de vie matérielle seulement. M'pa di on pas riche, m'pa di on pas goncaille, m'pa di on pas comprendre, pas gagner belle rade, pas gagner belle machine. Va samedi. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ça gagne. Bonne église ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ça gagne. Madame de l'église ça. Je dis on a une persécution. Yo di ou une persécution. Yo di ou gen moun k'ap jouer, k'ap entrer dans sentiment ou gen moun k'ap parler mal. Parler mal là dans mi-temps, vous comprenez donc c'est pas parce que c'est souffrir pour cause Christ non. Mais c'est son tripotal là qui n'a corps, c'est son zin qui n'a corps. C'est son jouet qui n'a corps. C'est vivre selon la chair qui n'a corps. L'église d'esprit est d'accord pour dépriver auprès de vie dépriver de tout. Auprès de vie matérielle, mais spirituellement, il était riche, oui. Il était un bon Dieu. Il était un bon Dieu. Après, puis les fois, je dis, bon Dieu, si je soif, je veux adorer, je veux louer. Mais le peuple a loup, le peuple a maré. On qui a des péchés, maré, le peuple a maré, il loue. Il dit, c'est maintenant, vous comprenez, qu'il y a dans tout déblosaille. Quand vous peuple coréen, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Et pas Dieu moi, non? Du Dieu vivant. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel.
Nan moins soif pour me louer, nan moins soif pour m'adorer. On prend donc nous pas adorer. On prend passer une semaine nous dans tripotaille, nous dans zin, nous dans parler en pile, nous dans bêtises, nous dans jouer, nous dans bataille, nous dans gourmet, nous dans compromis, nous dans menti, nous dans fornication, nous dans regarder vieux film pornographie. Nous connaissons pour nous venir pour nous adorer qui bon Dieu ça. Et qui était d'accord, comprendre, pour te transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Donc je dis que chrétien pas qu'à discerner qui est la volonté mondiale, qui c'est pas volonté mondiale. Je ne pas qu'à discerner qui c'est qui est bon, qui c'est qui pas bon. Je ne pas qu'à discerner qui c'est qui est agréable, qui c'est qui pas agréable. Parce que je ne pas qu'à bon Dieu dedans. Je ne pas qu'à discerner qui c'est qui est parfait, qui c'est qui est imparfait. Romains chapitre 12, verset 2. L'église de semaine, vous devez faire face avec deux types de groupes. Deux types de groupes qui étaient adversaires. Une population juive fortement opposée à la foi chrétienne. C'est un groupe. Et deuxième groupe, là, une population non juive qui était loyale avec l'empereur. En ce qui concerne pour l'empereur, il a coupé tête. En ce qui concerne pour adorer l'empereur, il a tué. Pour nous, ce n'est pas de facile. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu, ça gagne. Est fort. Ce sont des vieux. Pour nous, ce n'est pas de facile, non? Il t'a fait face avec deux types de groupes, ça, qui étaient soutenus culte empereur. La persécution et la souffrance qui était inévitable. Vous pouvez adorer, comprendre, vieux statut impérial météo, comprendre de façon qu'il fait service, il a coupé tête tout. Il a tué. Et puis, allant de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, attendez, oui, mais je connais tribulation. L'église de Smyrne, comprenez, dans mi-temps, comprenez, dans mi-temps, deux groupes de monde, ça comprendre qu'à persécuter là, je comprends tribulation. Quand on est tout groupe, adorer mon Dieu, mais comprendre persécution, mais comprendre pauvreté là, mon pas pauvre, non? On prend des vies spirituelles, ou riche, oui. On peut des spirituels, on a tout don, oui. On a tout comme un fruit d'esprit, oui. Vous comprenez? Il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il y a une synagogue aujourd'hui, c'est une synagogue diable, c'est diable adoré, c'est pas bon Dieu. Quelques synagogues, c'est maçonnerie qui là. Même pour synagogue implanté, même pour synagogue implanté, comment il n'y a pas que vieux bagaille, comment vieux bête, vieux bagaille, il fait un bâton blanc pour ramener les gens. Synagogue diable. La synagogue de Satan évoque une forme particulièrement virulente d'opposition religieuse. Les Juifs du premier siècle, ils te connaissent apparence d'une piété extérieure, mais coutume pharisaïque possédait du père du mensonge. Et ça que Romain t'a couru dans Romain chapitre 2, verset 28, il dit les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Qui ça gagne? Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. On connaît, donc se fait circoncision, donc en forme extérieure qui a vu, c'est ça qui est juif là. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Romains chapitre 2, verset 28. Et verset 29 là, il dit que mais les Juifs, c'est celui qui est l'intérieurement. Pour servir mon Dieu, c'est une question intérieure, c'est un nom. Qui pour droit à mon Dieu, il n'est pas extérieur. Ou quand on va mettre un radlon, on va mettre un petit bout gypse sur vous. On va pas bien faux cheveux, on va tout bien bagarre le monde. Comprenez? Donc ça c'est pas une question d'extérieur. Mais qui est extérieur là, supposé conforme avec mon Dieu, parce que quand plus de monde, si tu as un moral, il y a quel bagaille, il n'y a pas prendre plaisir là-dedans, non? Mais parce que intérieurement, il y a régné mon Dieu. Il y a quelqu'un qui pas même dans l'église, mais dans l'église, on est supposé moral.
une moralité qui est normale. Mais puis des fois, c'est dans l'église où on est immoral, on est vieux bagay à fait. Il y a quelqu'un qui est dans le monde là, si tu es moral, ou pas mettre vieux bout de jip pour eux, non? Ou pas exposer cuisse, non? Ou pas mettre des vieux bagay dans la tête, non? Si tu es moral. Mais c'est ça qui fait sauver. Juif, c'est celui qui a l'intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, verset 29. Smyrne, il était abrité un temple dédié à Tibère. C'est un temple là qui était dédié à Tibère. C'était même l'édifice religieux le plus important de la ville. Les Juifs allaient-ils jusqu'à adorer l'empereur par l'opportunisme? Juifs, ça y est, ils ont adoré l'empereur par opportunisme. À chef figure empereur pour bénéficier comme un bagaille. Tout en réunissant chaque sabbat dans les synagogues, chaque sabbat. Maintenant, il y a des sabbats qui t'a supposé on lieu saint, un jour saint, oui. Un jour, on met à part pour servir mon Dieu, oui. Mais malheureusement, c'est dans le jour sabbat. Vous attendez ça qui passe dans le jour sabbat. Vous attendez ça qui passe dans le jour sabbat. Dans le jour sabbat, ça qui s'est passé? Tu as un chrétien qui était droit, qui était fervent, qui t'a marché droit à mon Dieu, qui t'a marché dans la sainteté, qui te connaît, qui bénéficie, qui gagne, l'autre marché droit à mon Dieu, qui n'a pas de peur souffrance, qui n'a pas de peur calamité, qui n'a pas de peur problème, qui n'a pas de peur pas payer bill, qui n'a pas de peur rien. Il t'a accepté pour t'adorer dans tout boîte. Comment il s'est le Polycarpe. Lorsque Polycarpe, un chrétien de 95 ans, il arrivait, il était condamné au martyr. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le vieux temple impérial pour adorer le vieux bout de million. Pour faire fête pour impérial, adorer impérial. Juif de Smyrne, juif ça y est. Au grand mépris des ordonnances lévitiques, il méprise les ordonnances que Lévitique dit pour ne pas adorer les idoles pour affronter les grimaces. C'est tellement opportuniste, auquel il avait pourtant souscrit. Il était assemblé eux-mêmes. Ils ont joué ça, bah oui. Ils ont assemblé bois. Comment ça qui s'est passé? Polycarpe là, comment il va bouler là, oui. Un chrétien fervent. Et puis Jésus a avancé sur Polycarpe, il a invité Polycarpe pour abjurer foi, pour régner foi dans mon Dieu. Quand Polycarpe dit, pendant 86 ans, je m'ai servi dans ça. Il va jamais faire un défaut. Comment nous avons que Jésus fait défaut? Est-ce que Jésus fait défaut? Comment nous avons Jésus fait défaut? Il dit, pendant 86 ans, je m'ai servi dans ça. Il va jamais faire un défaut. Alléluia. Comment alors pourrais-je régner mon roi et mon sauveur? On se fait une déclaration comme ça. Aujourd'hui, comprenez, docteur, combien nous avons qui a campé pour faire une déclaration comme ça? Combien nous avons compris, docteur, pour bien mater, qui t'a régné mon Dieu ça déjà? Et même dans le cœur, dans la vie, qui t'a régné mon Dieu ça? Tu as peur souffrance, tu peur calamité. Mais qui sont voulu aller dans l'enfer? On préfère aller dans l'enfer pour jouir de jouissance de la terre. Parce que j'aime le comportement, nos attitudes. Moi, c'est ça, nous besoin et ça nous remet. Nous préférons la jouissance de la terre, et puis après ça, nous mourir dans l'enfer pour l'éternité. L'enfer existe, c'est un chrétien. L'enfer existait. Polycarpe, quand on peut comprendre, il défend la foi chrétienne. Combien de fois nous régnons, mon Dieu? Nous acceptons compromis, nous vendons, pour nous accepter, docteur, une machine, une caille, pour nous accepter un job. Nous préférons mentir dans le régime, nous pas ça, nous disons ça. Combien de fois nous régnons, mon Dieu, déjà? Notre attitude, notre langage, notre comportement, nous, voilà jouer, voilà bêtise, nous dit. Voilà nos sentiments, nous entrer. Nous sommes dans l'église, voilà, hypocrite, nous hypocrite.
Nous là avec frère, on a pris, bon des gens comme moi, et puis derrière, on calme, on va parler mal. Avec on va parler mal, on m'a dit, je suis encore résoudre tout. Parler mal, on oublie. Il m'a tout ouvert sur l'évangile. Parce que l'évangile prêché, c'est l'évangile pour aller dans le ciel, pour sauver. Un problème, non, si on parle mal. Parce que moi-même, je m'habitue pour eux. Depuis Haïti, je m'apprends à parler mal. Je suis joué. Je ne suis pas sécurité. Il y a dans l'église, il y a dans l'idée qui va faire ça, qui doit faire ça. Comprendre? Décider de ne pas prendre cette scène. Parce que vous pas droite. On est capable de faire cette scène. En plus, on prend cette scène, c'est aujourd'hui, vous comprenez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas droite. Avec une cette scène, ils sont dans la fornication, ils sont dans la menti, ils sont dans la bêtise, ils sont dans le jouet, et puis c'est eux qui ont cette scène-là. Ce scène, ils ne sont pas sacré. Malédiction qui a tombé sur vous. Et puis, M. Rilim dans l'office, je me pose une question, vous n'avez pas pris cette scène. Il passe vous à droite, vous n'avez pas pris cette scène. Donc, si on prend des décisions, corriger la vie, donc on est consacré. Ma cette scène-là. Parce que cette scène-là n'est pas faite. Il va faire non, Jean qui est supposé faire. Après, aller la Bible, nous prêcher. Monsieur revient dans un moment, le vieux tourne, lever faux. On cherche, il prend la balle, aller pour coquer dans la tête. Et mon Dieu était là, mon Dieu fait grâce, et puis là, il est là, il a dit, madame, donc son chaise, je vais d'avoir frappé Michel avec une chaise. Allez mal. Il dit, comprenez? Malgré la présence d'esprit d'une synagogue de Satan, une église se développa et engendra des héros de la foi. Elle était pauvre aux yeux du monde, mais l'église allait riche en Dieu. On prend les pauvres, dans les yeux mondains, ou que la pauvre, amis, ou pas grand rien, tout ni. En plus des fois, ou pauvre, ou pas grand rien, ou tout ni. En plus, c'est la prière pour nous entendre, oui, que tout l'autre qui est chaillé, chaillé bien, chaillé là, bouche remplie. Et puis même, il n'y a pas de offrande. Bonne chiche. Bouche remplie, que canard, vous chaillé là, même pas de offrande pour aider le temple là. Et puis, les fois, on commence à prier, et prier, tu malheureux, bon Dieu, attendez. On a l'église là, peut-être, les quatre l'église, c'est tu malheureux, bon Dieu, attendez. Tu malheureux qui pas bien, qui pas rien, qui pas même connaître ça, pour manger de messieurs, c'est lui même, bon Dieu, attendez. Il va la pire pour Dieu, attendez, prier. Que chaque richesse, que ça vient tirer une âme, de gagner tout le monde. Mais le pays dynamique, là, dans l'enfer. Observez vous. Il dit comme nous est-ce qu'il s'observe vous? L'église n'a pas de défendre, l'église d'esprit n'a pas de défendre l'intérêt, non? L'église a tout le temps été affligée. Attendez, je dis, l'église a été bénie de tout. Comme ça veut dire bénie de tout, pas de rien même. Même vieux gars, il était comment il a dormi avec, levé avec, puis pendant ce temps, la padou mon Dieu, la loué mon Dieu, la exalté mon Dieu, puis la sorti présent mon Dieu, la sorti gloire mon Dieu manifestée. Puissance, mon Dieu. Et l'église, comment il était campé, comment on a posé les mains aux malades guéris. Mais d'aujourd'hui, il y a plus de malades parmi nous. On l'église qui était exempt. Mais il était riche en capitaux célestes qui rapportent des intérêts pour l'éternité. Attendez, oui. L'église a été riche en capitaux célestes. Il t'a rapporté des intérêts pour l'éternité. Et c'est nous riches en capitaux célestes pour le royaume mondial. Puis les femmes m'ont dit, mon Dieu, please, parce que d'aujourd'hui, donc l'église, il ne va pas faire travail, il ne va pas évangéliser, il ne va pas faire travail, il ne va pas camper pour mon Dieu, il ne va pas défendre mon Dieu là. Donc, c'est pas mon Dieu, ouais. Pour le camper, pour nous défendre l'intérêt à mon Dieu, pour le royaume mondial grandir. D'aujourd'hui, on est que le royaume mondial grandir, c'est le royaume Satan qui a grandi. Parce que Charles Hugon n'a pas descendu dans l'enfer. Qui sont des faits? Soit réglé pour mon Dieu, soit fait pour lui. En plus, là, nous ne paresseux. Qu'est-ce que ça fait pour mon Dieu? Ça réglé pour lui. Je préfère être dans le compte, dans parlant pile, dans le jouement, dans le jouet, dans la réunion, dans la réunion, membre, comprendre si tu as fait des parlant pile. Qui sont réglés pour mon Dieu?
L'église est matériellement riche. L'église a été matériellement riche, mais spirituellement, en plus, des fois, l'église est capable matériellement riche, et pour au point de vue spirituel, il est pauvre. Quand ça, il y a pile de monde dans l'église, il est capable matériellement, il est pauvre, mais il est riche au point de vue spirituel. C'est l'église comme ça, et bénédiction comme ça, mon Dieu a cherché. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 6, qui ça gagne? Pierre et Jean, les allés dans le temple, qui ça dit? Pierre et Jean, oui, les allés dans le temple, ça a dit. Ils étaient, comprenez, et pas dans le temple. Comprenez, ils étaient besoin de guérison. Qui ça dit? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de l'eau pour me mais ça me dit qu'il me barre. Les décamper. Mais quand l'église, quand l'idée, chaque dimanche, on a prié 5 heures pour 7 ans, on a prié pour un puissant réveil. Et ça nous maison, mon Dieu. Nous beaucoup de monde venir, mais that's all right. That's okay. Et puis, il y a des gens qui viennent, ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de guérison, puis après ça, that's it. That's all right. That's okay. Parce que je connais qu'on joue encore, donc c'est bon Dieu après quand on joue ton chemin. Et ceux qui font des soucis et des inquiétudes sur cette terre pour les choses matérielles. Mais ça, la Bible dit. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, bon Dieu dit un bagage qui est très fort avec l'église Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. Bon Dieu dit à l'église Laodicée, verset 7 a dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, me vomis. Mais vomis. Moi, mais ça m'a préparé pour Laodicée. Oh! Mais vomis ou l'église. Depuis l'église aujourd'hui, mon Dieu, vomis. Parce que ce n'est pas ni froid ni bouillant. Il dit parce que tu dis, je suis riche, et ville, ça a été riche en pile, de plus richesse, en plus chrétien, c'était tout bagage matériel, ça m'a été focus. Comment il a fait joler, il dit, oh, moi riche, oui, nous charger là, il y a nous riches. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, pas besoin de rien. En plus, nous dans l'église aujourd'hui, comprenez, c'est de gros l'église aujourd'hui, oh, nous riches, nous avons pile bagage pour les vies matérielles. Mais c'est ça que l'église a. Même temps de mon Dieu, même adoration, même dans fête de cas, va monter. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Dans ça, Jésus dit à l'église, ou pas connaître qu'on est malheureux, ou misérable, ou pauvre, ou aveugle, ou nu. C'est caractéristique de l'église d'aujourd'hui. Yo malheureux au point de vue spirituel, yo malheureux, yo misérable, yo pauvre, yo aveugle, yo tout uni, yo pas gagné même au point de vue spirituel. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux. Ah, mais souffrance, hein? Reprendre, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu pour honte ni l'ité pas paraître. C'est caractéristique de l'église, plus fort l'église d'aujourd'hui. Plus fort l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus te dit? Jésus dit à l'église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dans mi-temps souffrance, dans mi-temps calamité, pas peur. Dans mi-temps épreuve, pas peur. Pas peur, pas peur, pas peur. Problème économique, ou pas qu'à payer bill, pas peur. Pas peur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que tu sois éprouvé. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours, ça que la Bible a parlé. Il y a plus de théologiens, ils ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça veut dire 10 jours. Ça. 10 jours, ça capable 10 jours. Régulière. Il est capable de 10 périodes. Il est capable de 10 ans. Quand Daniel, avec compagnon, il a été éprouvé pour 10 jours. Daniel, avec tout compagnon, qui s'est dit, il n'est pas d'accord pour te manger et belle manger qui a sorti il t'a fait pouvoir. Parce que manger ça, c'est manger copo millier. Et quand il mange les amis, ou souillé, oui. Et quand il mange ou souillé, ou l'ovi non maré, oui, mais madame va cadeau mon Dieu, non? Et puis, nous, comme viens manger, comme ça nous manger. C'est pas que nous venons, mais madame, louer, pas louer, mon Dieu.
Daniel avec compagnon était éprouvé pendant 10 jours. Mais au temps fixé, et puis le regarder ouais, au bon point, au visage, il plus belle que le monde qui t'a mangé sous hier. D'ailleurs, manger sous hier, pas bon, non, il pas un avantage, non. Il a un avantage cher, mais pas un avantage non. Il avait meilleur visage et le plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 10 jours. Daniel 1er chapitre 14, 15. Mieux que passer à faire étude sur Daniel 1er, donc il explique ça. L'église de Smyrne, il y a une affliction de 10 jours. Peut-être 10 jours, ça capable 10 mois. Peut-être 10 jours, ça capable 10 ans. Il est capable 10 périodes. Mais, en dépit de tout, il était sorti victorieuse et approuvé de son Seigneur. Il était sorti victorieuse. L'église des catacombes, l'église catacombe ça, a eu son épreuve de 10 jours, une épreuve de 10 jours. Car elle a enduré 10 périodes de persécution notoire. L'église catacombe ça a enduré 10 périodes de 10 jours, ça qui a parlé. 10 périodes de persécution notoire. Nous allons décrire, nous allons voir. 10 périodes de persécution notoire. A tuer, couper tête, pour faire régner la foi, bouler. 10 périodes. Tout 10 rois. On va 10 rois. Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne, mais là encore, le vrai christianisme triompha. Voici la liste des phases historiques de persécution sous l'Empire romain, mais l'islam. 10 jours à que je parle là. Tu connais 10 périodes. Sous Néron, vous faites connaître, sous Néron c'est une nation. De 64 à 68, l'église a connu une persécution notoire. Sous Domitien, de 93 à 96, l'église a connu une persécution notoire. Sous Trajan, 107 à 117, l'église a connu une persécution notoire. Sous Marc Aurèle, de 163 à 180, donc l'église a connu une persécution notoire. Sous Septime Sévère, descendait à 211, l'église a connu une persécution notoire. Sous Alexandre Sévère, 235, sous Décius 250, 253, sous Valérien 257, sous Aurélien 272, 275, dans l'heure chrétienne, l'église connaît une persécution notoire. Sous Dioclétien 303, 313, l'église connaît une persécution notoire. Pour te parler de 10 jours ça. 10 jours ça. 10 soirs. Dans la période ça, l'église a connu une persécution notoire. Il t'a persécuté. Tu as parlé, comprendre, persécuté. Dans les 4 versets composant la lettre à l'église de Smyrne, des mots comme affliction. Attendez, oui, chrétien. Là, on a accepté Christ comme ça, mais nous, on a besoin d'Afrique. Quoi l'église là? Amen, l'église. On a accepté Christ comme ça, mais tout, là, on a besoin d'Afrique. On a besoin d'épreuve. On a besoin de a bien souffrance, oui. Attendez, pour aller dans ciel là, pas jamais facile, attendez. Quand l'église là, pour aller dans ciel là, il n'est pas jamais facile. Pas de chambre, c'est facile. Il n'est pas de chambre facile. Il n'est pas de chambre facile. Quand il est pour oui. Par contre, dans qui tribulation est. Quand qui tribulation avant de durer dans minute ça. Vous comprenez? L'église, le christianisme des catacombes a été infiniment plus puissant que celui des cathédrales aujourd'hui, dans le siècle suivant, dans le siècle présent. L'église catacombe là qui t'a pas donné comme dans tout gros là, il était plus puissant que bon monde qui pas donné dans la cathédrale, même un petit goût présent bon Dieu pas senti. Le sang des martyrs a toujours été la sémence de l'église. Chaque fois qu'elle a été persécutée, elle est affermie dans la foi et épanouie dans sa vie spirituelle. Chaque fois nous avons une persécution, une difficulté, nous avons une preuve, vous comprenez? Nous avons des preuves. C'est grandi au point de vue spirituel. Au-delà des épreuves endurées par la communauté de Smyrne au 1er siècle, nous pouvons entrevoir les souffrances du peuple de Dieu au cours des âges. D'autres héros inconnus ont victorieusement affronté les martyrs, que ce soit à Rome, au temps des empereurs, en Espagne, lors de l'Inquisition, en France,
après la révocation de l'édit de Nantes, en Écosse, au jour des covenantaires, ou plus près de nous, en territoire communiste, comprenez, ou sous des régimes totalitaires. Comprenez, l'Église a souffert, il a bien souffert. Les chrétiens, c'est pour aller évangéliser, comprenez, il a boulé. En Inde là, il n'y a pas de chrétiens qui ont boulé. Il n'y a pas de l'église qui n'a pas crasé. En Afrique là. Aujourd'hui, nos frères dans la foi qui sont en Chine, au pays musulman, ou qui sont pris en otage par des factions subversives de tout ordre connaissent à nouveau le sort qui fut infligé aux chrétiens de Smyrne. Aussi, le couragement dit c'est à l'église de Smyrne s'adresse-t-il également à l'église actuelle qui est dans sa volonté. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. L'église, pas peur, soit pas souffrir. L'église, pas peur, affliction. L'église, pas peur, persécution. Parce que la Bible dit un bagage qui est fort. La Bible dit un bagage qui est fort. La Bible, mes amis, ne crains pas les déceptions de la vie. Dans la vie, il y a pile de déceptions. Pas peur, déception de la vie. Mes amis, ne crains pas les intrigues, ne crains pas les blasphèmes de ceux qui se rassemblent, de ceux qui se disent frères. Pas peur, blasphème, yo. Comprenez? Un bon frère dans l'église qui a trahi ce frère, qui a trahi les faux frères, les faux soeurs, pas peur. Comprenez? Même si la critique au parlement, ne crains pas la perte de vos biens, ne crains pas l'appauvrissement, ne crains pas la diffamation, ne crains pas la privation de toute nature, ne crains pas les arrestations de l'église, ne crains pas l'emprisonnement, ne crains pas la condamnation, ne crains pas les matures, ne crains pas les moqueries, ne crains pas l'opprobre, ne crains pas les chemins solitaires. Et puis des fois dans le chemin, ma gongue madame, vous sont tous solitaires, vous sont tous seuls, ne crains pas l'église. Pas peur, ça va souffrir, pas peur. Ne crains pas les épreuves morales, puis des fois moralement, sont tous démoralisés. Pas peur, ça va souffrir. Ne crains pas les souffrances physiques, et puis des fois physiquement, nous avons pile souffrance. Ne crains pas. Ne crains pas la persécution. Ne crains pas la prison. Les supplices grossières. Ne crains pas. Parce que la Bible dit un bagage qui est fort. Comprenez? Dans Job 5, verset 6, la Bible dit, pour nous avoir fini, il dit, les malheurs ne sont pas de la poussière. Et la souffrance ne gêne pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais Job est arrivé dans le moment, il dit, pour moi, dans le temps de souffrance, Job dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu seul que j'exposerai ma cause. Dans souffrance difficulté là, comprenez, madame ou pas comprendre nous, mari ou pas comprendre nous, exposer cause avec bon Dieu. Elle parle à bon Dieu là, parce que titre personnel avec elle, les qu'on va riche au point de vue spirituel. Avec l'église. Madame qui est pauvre va passer, madame qui souffrance. Au serviteur la campé a pile d'épreuves, pile de difficultés. Un jour ma campé m'a témoigné. I don't have time now. But so one day, I will, expose, I will tell you about, my suffering. Et Pierre chapitre 4, verset 1, il dit ainsi, donc Christ ayant souffert, qui ça dit? Pour nous les chrétiens, il dit Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi qui avez armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec l'épée. Ou a souffert dans la chair, ou a bien souffert dans la chair, ou a bien calamité dans la chair, ou a bien problème dans la chair. Ça veut dire, pour purifier, pour finir avec les péchés, les désobéissances là, les crimes là, les sensations venues dans vie qui doit avec mon Dieu. Afin de vivre, dans le verset 2, il dit afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, parce que mon Dieu pas de nous vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Dans ce circonstance, mon Dieu voulait faire volonté. 1 Pierre 4, verset 12, nous allons finir là. La Bible dit un bagage qui est très fort. 1 Pierre 4, verset 12 à 18, nous allons finir là. Il y a un pilat dit oui sur l'église de Smyrne, mais nous allons finir là. Verset 12, il dit que ça qui est bien aimé. Quoi l'église a? Amen l'église. Amen. Et sois prêt, attention. Entendez. Ouvrez Bibou. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Ouvrez Bibou. Je ne vais pas venir l'église sans Bible. Ouvrez Bibou. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 18. Nous allons lire. 12 à 19. Nous allons lire. Vous entendez ça, la Bible dit. Il dit bien aimé.
Qui ça dit? Il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris. On nous lit ensemble, non? Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous et pour... Attendez, fournaise là, pour qui ça? Pour vous et... Pour qui ça fournaise là? Pour qui ça souffrance là? Pour vous et pour... Pour vous et pour... Il dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances les souffrances et les difficultés à venir, comprenez? Donc, ce qu'ils doit faire, vous devez réjouir. Parce qu'on prend partie dans la souffrance Christ là. Et puis, verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaît. Dans mes temps souffrance et difficulté, on m'a d'accepter comme s'il est douce. Parce que, comprenez, dans la fin, le Christ va venir, Dieu va glorifier. On va faire partie des gloires là. On va faire partie des gloires là. Verset 14, qui ça le dit? Non, mais nous tout le verset 14 là, qui ça le dit? Si vous êtes outragés ou bien souffrir pour le nom de Christ, qui ça gagne? Vous êtes heureux? Qui ça gagne encore? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu qui c'est cet esprit, repose sur vous. Verset 15, qui ça le dit? Personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur. Vous êtes ingérés dans les affaires. Ah, papa. Il dit que personne dans nous-mêmes là ne va souffrir. Quel nul de vous ne va souffrir. Parce que sont meurtriers. Parce que vous avez tué les gens. Vous avez zinglendo. Vous avez volé. Vous avez escroquerie. Vous avez fait mon hold up. Vous avez kidnappé les gens. Puis vous avez souffert. Vous avez tué les gens. Parfois, en pile de fois, quand on a le couteau ralent, on tue un monde, on doit tourner au tuer. On comprend, on voit qu'on a tué. Ou voler, puis qu'on souffrir parce que son voleur. Son voleur, comment même dans l'église, on va voler le micro, voler les bagages, on peut voir voler les bagages, puis qu'on souffre, parce que son volonté. Puis qu'on souffre parce que son malfaiteurs. Parce que nous avons servi avec des haïtiens, nous avons plus malfaiteurs, non parmi nous. On plus malfaiteurs. Malfaiteurs. Puis qu'on souffre parce qu'on a foué bouche dans les affaires moun. Oh! Ça va fort, oui, parce qu'on a foué bouche dans les affaires moun, on peut souffrir. On va monter dans sa part, regardez. On va faire tripotaille, ou non compte, ou non jouer. Ça fait un peu de fois, nous les leaders d'action. Là, on vient de côté, nous disons, et prier pour lui. Nous mettons questionner, nous faisons un peu d'amable, nous questionner. Pour ça, me supposé prier pour vous, pour ça m'obliger à prier pour vous. Parce que même mal, je ne fais corps à personne. C'est à cause des péchés qui causent souffrir pour souffrir. C'est le péché qui cause souffrir pour souffrir. Jusqu'à ce qu'on prenne une décision. Ou quitter le péché, l'on décide de quitter le péché, il m'a prié avant. Il m'a fait courir. Il y a une maladie qui frappe le monde. C'est le péché qu'il faut souffrir. C'est pour Dieu de respecter. C'est pour Dieu de ne pas respecter. C'est pour nous de parler mal. C'est pour nous de faire dans les affaires. C'est le pasteur qui va critiquer. C'est le leader qui va critiquer par les mal. Qui est-ce qui comprend qui a parlé mal et Moïse? Qui a parlé à Aaron mal, mieux que celle là? A parlé à Aaron, qui ça gagne? Bon Dieu, là, on lève sur lui. Vous voulez lève tomber sur vous? Ou prenez lève là à cause des souffrances, à cause des affaires, mon affaire, bouche, des affaires, mon les filles vont venir pour me faire corps. Je ne vais pas faire corps avant, non, je ne vais pas faire corps. Je ne vais pas faire corps. Je vais faire corps. Vigne droite, je prie pour vous. Il dit si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie mon Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer à la maison de Dieu. Ou si ce n'est pas nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les juges se sauvent avec peine,
Si juste là, qui droite là, des moments de la sauver, avec peine, avec souffrance, avec calamité. Mais ça ne peut pas passer là dans le dernier jour. Dans le dernier jour, ça ne peut pas passer. Je fais 7 sauts avant, je fais 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu. Ça ne peut pas passer là. Et pasteur, comment tu as fait un serment pour sous Daniel? Pour ça ne peut pas passer là. 3 ans et demi ça. Ah papa, par contre, si vous avez une époque coronavirus. Pour parler avec, même faut parler avec, jusqu'à présent, on a mis masque, même faut parler avec son masque, on peut mettre. Et puis, combien de mille personnes mourent? Ça va pas rien là. De ça quoi le passer. Si le juste se sauve avec peine, qu'est-ce que sera? Qui deviendrait l'impie et les pécheurs? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu? Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettez l'âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et en faisant ce qui est bien. On fait ça qui est bien, on marche droit à mon Dieu. On accepte les souffrances comme si de douce. Parce que l'évangile, ils sont packagés de douce. Et pas seulement la vie éternelle, mais il y a souffrance là dans tout. Pour arriver à le ciel, pour arriver à aller à Canaan, il faut passer dans le désert. Dans le désert, le peuple Israël a passé 40 jours de capacité. Mais 40 jours a tourné 40 ans. L'évangile, pas jamais facile. Depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes de Dieu forcés. Ce sont des violents qui s'en emparent. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu à vous. Amen.